Halima Bourema, bonsoir. Merci de me rejoindre pour la rubrique Actu sur le web. Aminata Yaya, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 28 septembre 2022. Niger, la question économique et financière au centre d'une rencontre entre le président nigérien et le directeur Afrique du FMI selon ANP.NE. J'ai eu une très bonne discussion avec le président de la République et il m'a expliqué tous les défis auxquels le Niger fait face et aussi les politiques qui ont été adoptées. Je suis très heureux de nos autorités pour avoir priorisé l'éducation de la jeune fille et la transformation structurelle qui est très importante pour nos pays, a-t-il déclaré à la presse à l'issue de l'audience. M. Abbé Sélassié de souligner que ces dernières années, le FMI a accordé un important appui financier pour le Niger, tout en annonçant que cet appui pour le Niger va continuer et nous reconnaissons également qu'il faut un financement pour que ces réformes puissent aboutir. Cette audience, notons-le, s'est déroulée en présence du ministre nigérien des Finances, M. Ahmed Jidoud. Nigeria RFI.fr se demande qui va succéder à Buhari. La campagne présidentielle débute ce mercredi dans un Nigeria en profonde crise. 18 candidats sont en liste pour remplacer le président Muhammadu Buhari qui, à 79 ans et après 2 mandats, ne se représente pas. 2 candidats émergent, mais aucun n'est assuré de l'emporter dès le premier tour, contrairement au précédent scrutin. Ils ont 5 mois pour convaincre les électeurs nigériens, mais aucun des 2 principaux candidats n'est assuré cette fois-ci d'être élu au premier tour le 25 février 2023. Bola Ahmed Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC. Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire PDP, le principal parti d'opposition. Tous ces 2 septuagénaires, richissimes et controversés, d'abord parce qu'ils font voler en éclats la règle tacite qui voudrait qu'un président sortant Buhari, musulman du Nord, succède un chrétien du Sud. Aboubacar est encore issu du Sud, Tinubu est originaire du Sud, mais il est musulman comme son colistier. La campagne s'ouvre en outre dans une période de crise profonde au Nigeria, sécuritaire et économique. Violence terroriste, déclin record de la production pétrolière, flambée des produits de base, effondrement du réseau électrique, près de la moitié des Nigériens vivent désormais dans la grande pauvreté. Dans ce contexte, les électeurs pourraient être tentés par un outsider, Peter Obi, du Parti travailliste, un ancien gouverneur très populaire auprès des jeunes et sur les réseaux sociaux, explique le site RFI.fr. République démocratique du Congo, NigerFocus.com nous apprend que le HCR va convoyer plus de 6 000 réfugiés en provenance de la Zambie. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, le rapatriement volontaire des réfugiés a commencé en décembre 2021. Les réfugiés ont été transportés en bus par convoi hebdomadaire d'environ 600 personnes jusqu'au poste frontalier de Likundia. Plus de 11 000 réfugiés congolais sont enregistrés pour retourner en RDC d'ici 2022 suite à la déclaration d'une amélioration de la sécurité dans certaines zones de la province du Haut-Katanga. Alors que certaines parties du pays restent très peu sûres, d'autres régions comme le Haut-Katanga sont stables, ce qui permet les retours, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève Boris Cherchenkov, porte-parole du HCR. Les réfugiés avaient été déplacés suite à des affrontements interethniques ainsi qu'à des combats entre les forces de sécurité congolaises et les milices dans certaines parties du sud-est de la RDC en 2017. Le rapatriement volontaire qui se poursuivra cette année s'inscrit dans la continuité de l'accord tripartite signé en 2006 par le HCR et les gouvernements de la Zambie et de la RDC. La Zambie, l'un des 9 pays limitrophes de la RDC, accueille quelques 95 000 réfugiés demandeurs d'asile et anciens réfugiés, parmi eux 60 000 en provenance de la RDC, selon les chiffres officiels des Nations Unies. Dans ce lot, plus de 18 000 Congolais ont vécu dans le camp de Matapala en Zambie. Près d'1 million de réfugiés congolais sont encore accueillis dans les pays voisins. Selon le HCR, des millions de réfugiés rêvent de rentrer chez eux
en sécurité et dans la dignité. Le rapatriement volontaire nécessite un engagement total des pays d'origine pour aider à la réintégration de sa propre population et le soutien continu de la communauté internationale, a fait savoir le porte-parole du HCR. Pétrole, enfin, les prix à l'international ne connaissent pas une augmentation selon zonebourse.com. Le pétrole s'est stabilisé dans les premiers échanges asiatiques hier mardi. Les indications selon lesquelles l'Alliance des producteurs OPEP+, a cherché à éviter un effondrement des prix ainsi qu'un léger fléchissement du dollar américain ayant tempéré une baisse antérieure. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 26 cents, soit 0,3% à 84,32 $. Le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate, le WTI, ont augmenté de 19 cents à 76,90 $ le baril. Les deux indices de référence ont chuté d'environ 2 $ le baril lundi, en grande partie à cause de la force du dollar américain. Le ministre irakien du pétrole, Ihsan Abdul Jabbar, a déclaré lundi que l'Organisation des pays producteurs et exportateurs du pétrole OPEP et ses alliés, dont la Russie, connue sous le nom de OPEP+, surveillaient la situation du pétrole, souhaitant maintenir l'équilibre sur les marchés. Nous ne voulons pas d'une forte augmentation des prix du pétrole, ni d'un effondrement, a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique irakienne. Les commentaires d'Abdul Jabbar ont contribué à soutenir le pétrole qui s'est établi à son plus bas niveau depuis 9 mois, en grande partie à cause de la flambée du dollar américain. L'OPEP+ a augmenté sa production cette année après des réductions records mises en place en 2020 à raison de la destruction de la demande causée par la pandémie du Covid-19. Mais ces derniers mois, l'organisation n'a pas réussi à respecter les augmentations des produits de production prévues. Une détente du dollar américain qui s'échange de manière inversée avec le pétrole a contribué à soutenir le prix. Mais alors que le dollar américain s'est affaibli dans les échanges après le règlement, plutôt que dans la journée du lundi, il a atteint son plus fort niveau depuis 2002. L'incertitude quant aux perturbations de l'approvisionnement causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que le resserrement de la politique monétaire dans le monde entier qui menace les ralentissements économiques, ont également empêché les prix de progresser, conclut zonebourse.fr. Balima, merci pour toutes ces informations sur la toile. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Restez en notre compagnie, nos programmes se poursuivent sur Bonne Ferrée Télévision.